Bonjour. Les transitions antérieures. Les transitions antérieures. Vous savez, vous avez déjà vu probablement sur cette chaîne quelques vidéos que j'avais faites sur les transitions. Mais ça, c'était sur le plan externe, en considérant les changements de poids et tout ça, la complexité de mouvements externes d'une posture à l'autre. Donc, nous avons déjà couvert ça. Si vous pratiquez régulièrement, ça ne devrait pas être un problème pour vous. Vous avez déjà un certain niveau d'accomplissement envers cette capacité de bouger, de connecter tous les mouvements. Mais les transitions antérieures, c'est un autre niveau. D'abord, il faut garder le fil conducteur, un fil de soie qui passe à travers tous les mouvements. Et il ne faut pas briser le fil. Il faut que ça soit tout connecté et reste connecté, comme dans les 108 mouvements. Pas évident, mais l'idée c'est que ça devient un mouvement avec 108 aspects. Ça, c'est pas facile, ça. Alors, les transitions antérieures. Donc, toutes les qualités antérieures que nous avons, disons dans une figure simple comme ça, forme de lever les mains, il faut que cette qualité reste. La même qualité, on a besoin qu'il reste lorsqu'on fait une transition d'une autre figure. Par exemple, si je fais brosser le genou, demi-pas, pipa. Quand je fais la pipa, il faut que je fasse attention pour que le chi ne monte pas ici. Vous pouvez sentir vous-même le centre de gravité est ici en haut, au lieu d'être toujours vers le bas. Donc, le chi, le souffle, l'intention, l'état de son, et même le pangjing, il faut qu'il reste pendant chaque transition. Il ne faut pas qu'il y ait un changement d'état. On veut que l'état reste constant à partir tout le long de l'enchaînement. Un état constant de même qualité. Ça, c'est le stylien. 108 mouvements. Un vrai défi. Certaines personnes parlent de faire descendre le chi au dantian. C'est un concept. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on devrait faire pendant l'enchaînement. C'est quelque chose qu'on fait avant qu'on pratique l'enchaînement. Par exemple, dans les figures de Chandron, comme ça, ou d'autres, si là, on pratique le pangjing et aussi fait descendre le chi au dantian. Ça arrive naturellement si vous pratiquez comme il faut et assez. Donc le chi est déjà ici et donc il reste là et circule partout dans le corps. Impératif. Donc, si vous avez le nez chi, la vision intérieure, quand vous pratiquez, observe vous-même qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et observe s'il y a des places où il y a un changement. Le changement devrait être comme des vagues de mer qui sont connectées. Il n'y a pas une brisure d'un changement à l'autre. Mais c'est un processus constant, comme ça. Even, comme on dit en anglais. Comme ça.
Il n'y a rien de simple ici. Il n'y a rien, non, c'est simple, il n'y a rien qui est facile. Ça exige la pratique et ça exige l'attention. Donc, ce n'est pas pour les débutants. Si vous ne connaissez pas l'enchaînement comme il faut, c'est difficile à concentrer sur les qualités de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi-même. Il faut que vous avez déjà une maîtrise de l'enchaînement externe. Même dans le pousse-main, qui est un autre niveau de difficulté, de faire le pousse-main en gardant le même feeling, la même sensation partout, pendant tout le long de l'exercice, pas évident. Mais c'est ça le Tai Chi Chuan. Tai Chi, c'est un art et une science très riche, très profonde et assez difficile. Mais c'est comme ça. C'est difficile, mais les récompenses sont énormes quand même. Je n'en doute pas que vous avez déjà constaté ça, sinon vous ne serez pas ici en train de regarder cette vidéo. Donc voici. Ça, c'est les informations que j'ai pour vous tout de suite aujourd'hui sur les transitions antérieures. Si vous avez des commentaires ou bien des questions, ose les mettre dans les commentaires, la boîte de commentaires en bas de l'écran. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente pratique avec ces transitions antérieures. On se voit bientôt, j'espère. Bonne journée, bonne pratique.